DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le tournoi de CECAFA U23 doit démarrer du 17 juillet au 3 août prochain et ça va se jouer à Bahir Dar. Nous sommes là en Éthiopie et la République démocratique du Congo qui est invitée à participer à ce tournoi devait déjà s'envoler pour l'Éthiopie. Malheureusement, pour une raison d'ordre organisationnel encore, le voyage semble être retardé. Alors retardé ici, les léopards U23 qui restent encore ici à Kinshasa, qui devraient normalement quitter la capitale le mardi. Malheureusement, le programme a dû changer. Le départ est désormais prévu pour ce vendredi 16 juillet, direction Bahir Dar en Éthiopie. Le tournoi CECAFA Challenge Cup 2021 va démarrer du 17 juillet au 3 août prochain et la RDC entrera en lice. Bien évidemment, ce sera le dimanche 18 juillet. Alors, une fois de plus, la République démocratique du Congo brille par son manque d'organisation, manque d'anticipation des événements et va donc arriver à la dernière minute sans pouvoir s'acclimater. Les joueurs n'auront pas en tout cas l'occasion de s'acclimater puisque vous quittez Kinshasa à le 16, vous arrivez bien évidemment le 16 et 2 jours plus tard, vous devez directement affronter votre adversaire qui est d'ailleurs le pays qui avait remporté la dernière édition. Il s'agit de l'Ouganda. Qu'à cela ne tienne, l'entraîneur national de léopard U23 de la République démocratique du Congo, Jean-Claude Loboko, s'est exprimé sur le niveau du groupe de la République démocratique du Congo pour le tournoi à CECAFA Challenge Cup U23 qui va se jouer en Éthiopie. Lors du tirage qui avait été effectué le mercredi, les léopards U23 sont tombés dans le même groupe que les Cops de l'Ouganda et la Tanzanie U23. Considéré comme un groupe de la mort, ce groupe B n'impressionne pas tant que ça le technicien franco-congolais. Oui, c'est un groupe difficile pour nous, comme pour les deux autres pays aussi qui sont l'objectif, c'est de sortir même si cela ne sera pas facile, avait déclaré notamment Jean-Claude Loboko, l'entraîneur des U23 de la République démocratique du Congo. Pour la motivation, je vous l'ai dit en amont, quand on est choisi pour donner ce qu'on peut donner à son pays, on ne réfléchit pas. Donc pour moi, il était naturel d'accepter et de donner ce que je peux donner avec mon staff. Parce que le pays a besoin de tous ses enfants, donc pour moi, c'est une fierté, je ne réfléchis même pas. Voilà les raisons qui m'ont poussé à accepter le challenge. Donc voilà. Il fallait, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que le groupe se retrouve d'abord. Nous sommes montés en intensité des matchs par rapport au niveau, par rapport à la récupération, la fatigue des joueurs. Et nous sommes en train de monter. La période n'est pas évidente puisque toutes les équipes d'élite sont à vacances, donc il n'est pas facile pour nous de trouver des adversaires de très haut niveau. Ce tournoi il est important parce que nous sommes dans une période difficile. Partout dans le monde, il y a le Covid. Nous traversons, comme partout, des moments difficiles, crise sanitaire, sur le plan économique également. Donc unir les gens par le football, c'est une très bonne chose. Donc si nous pouvons faire quelque chose de bien, rendre notre population heureuse. Déjà pour ce match, nous avions eu l'accord de plusieurs de nos jeunes qui avaient accepté de venir. Mais comme je vous l'ai dit, les moments n'étaient pas bien, je dirais bien choisis, puisque c'est en fin de saison. En Europe, quand on démarre un championnat, les entraîneurs, les clubs aiment avoir l'ensemble de l'effectif.
Et surtout, ce qui nous embête, c'est pas une date FIFA. Donc un club n'est pas dans l'obligation d'accepter une convocation. Nous y travaillons pour essayer d'intégrer un maximum des binationaux. Plus ça va, plus les gens s'intéressent. Et il est évident que c'est pas en U23 directement qu'on va convaincre les jeunes joueurs. C'est peut-être à partir de U17, U20. Il y a un programme qui est mis en place. Je suis le sélectionneur, il est vrai, mais on travaille avec une équipe. Il y a des gens qui sont chargés de la supervision, d'autres qui sont... Voilà, donc on a un tout petit peu le temps d'ici le début de la saison sportive, savoir, je crois, en septembre, pouvoir approcher ces jeunes-là. Moi, personnellement, j'ai déjà commencé. On espère que ça va aboutir, mais bon, c'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous d'aller vers eux, comme tous les pays. Donc, ce travail-là, on espère que ça sera fait. C'est déjà en marche. Bien, c'est pour répondre à la dernière partie de votre question. Déjà hier à l'entraînement, le coach Daouda Lopembe était présent. Déjà nous travaillons ensemble, nous échangeons nos programmes techniques. Pour la première partie, le pays est grand. À mon avis, on ne va pas suffisamment à l'intérieur du pays pour faire des détections, voir... voilà, si on pouvait commencer par là, ça serait une bonne chose. À être présent, pas qu'à Kinshasa, aller dans différentes... Un entraîneur ne fait pas sa philosophie en étant chez lui. C'est selon les éléments dont vous disposez que vous adaptez. Donc, c'est des joueurs que je connaissais. Pour certains d'entre eux, je les ai affrontés en championnat. On tient compte des affinités des uns des autres. Donc, le système de jeu est basé, on ne travaille pas tout seul, on a une direction technique nationale qui nous impose certaines lignes de conduite, je dirais, par rapport au profil du joueur congolais. Donc la direction technique nationale détermine l'approche globale technique et tactique et nous essayons de suivre. Ensuite, on s'adapte par rapport aux joueurs dont on dispose. Mais c'est pas simple pour une équipe qui n'existait pas, qui arrive, de pouvoir, par exemple, sortir un 11 maintenant. C'est pas l'addition des talents qu'il faut, c'est l'addition des complémentarités qu'il faut trouver. Vient de terminer une saison éprouvante, longue, très longue pour certains qui ont joué la Coupe du Congo. On a trouvé des joueurs dans de bonnes conditions physiques, parce que je pense qu'on a affaire à des joueurs professionnels. Ils savaient qu'ils allaient venir en sélection, ils sont restés sérieux. On a mis tous les moyens à leur disposition avec le staff pour qu'ils soient en forme durant ce stage. La fédération nous aide beaucoup aussi, nous met des outils à disposition pour tester ces joueurs. Je pense notamment au GPS que la fédération nous a remis, un outil très coûteux, des bains de glace qui sont faits régulièrement. Donc, les joueurs sont en forme actuellement, on a de la chance, on n'a aucun blessé et je pense qu'ils seront performants dans ce tournoi. Nous ne partons pas là-bas pour perdre, mais pour amener quelque chose. Nous sommes conscients que nous sommes dans un groupe avec le tenant du titre, mais nous allons tout donner pour en sortir. Nous sommes prêts à jouer et défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Alors toujours en parlant de ces U23, je l'ai dit, la RDC qui souffre encore de ce problème qui a toujours miné un peu le sport congolais, le manque d'organisation que nous avons toujours tant décrié. Alors certains joueurs ont impressionné le staff technique, mais malheureusement ces joueurs n'ont pas de passeport et en ce moment même il y a une crise
de passeports au niveau des affaires étrangères. Le manque de passeports actuellement, nous ne connaissons pas encore la raison de cette pénurie de passeports au niveau des affaires étrangères. Voilà la raison qui explique que la RDC sera certainement privée de certains de ces éléments qui ont été pointés du doigt par le staff technique dirigé par Jean-Claude Loboko et qui ne vont donc peut-être pas prendre part à ce tournoi qui débute, je l'ai dit, le samedi 17 juillet. Alors, la République démocratique du Congo sera face à l'Ouganda qui est tenant du titre de cette compétition le dimanche 18 juillet sur le coup de 12h heure de Kinshasa, soit 14h heure de l'Éthiopie. La sélection de la RDC va donc affronter les Ougandais le dimanche 18 juillet à 14h heure locale, 12h heure de Kinshasa. Et le 22 juillet, dans la soirée, l'équipe de la RDC sera face à celle de la Tanzanie dans le cadre de la Coupe de la CECAFA qui va se jouer du 17 juillet au 3 août 2021 dans la ville de Bahir Dar en Éthiopie. Et pour rappel, le Conseil des associations de football de l'Afrique de l'Est et du Centre, CECAFA en sigle, a procédé les après-midi du mardi 13 juillet 2021 à 13h d'Addis Abeba, 11h heure de Kinshasa, au tirage au sort de la Coupe Challenge U23. En attendant, bien sûr, les combinaisons des matchs, voici comment se présentaient en tout cas les groupes. Au groupe A, nous avions l'Ouganda, pays tenant du titre, la Tanzanie ainsi que la République démocratique du Congo. Pour certains, il s'agit du groupe de la mort. Au groupe B, l'Éthiopie, pays organisateur, le Burundi et l'Érythrée. Au groupe C, nous avions le Djibouti, le Sud-Soudan ainsi que le Kenya. Notons que la compétition va se jouer dans la ville de Bahir Dar en Éthiopie du 17 juillet au 3 août 2021. Initialement, la compétition était prévue du 3 juillet au 17 juillet avec la participation de 12 pays. Malheureusement, le Rwanda, suite au confinement du pays, bien évidemment dû à cette pandémie à Covid-19, avait désisté et le Soudan et le Zanzibar aussi n'ont pas confirmé leur participation et seront donc absents. La RDC invitée va donc aller participer, je pense peut-être pour la toute première fois et tenter de remporter ce trophée. Alors nous allons revenir un peu à cette conférence de presse qu'avait animé l'entraîneur des U23, Jean-Claude Loboko. C'était le 10 juillet dernier. Lui qui avait été nouvellement nommé par la Fédération congolaise de football association pour diriger justement les Léopards U23. Jean-Claude Loboko s'était exprimé face à la presse le samedi dernier, samedi 10 juillet à Kinshasa. Et au cours de cet exercice, Loboko avait dévoilé son projet à la tête des espoirs congolais qu'il va diriger pour 2 ans, mais il a également aussi fait part de ses ambitions pour le tournoi du Conseil des fédérations de football de l'Afrique de l'Est et du Centre, CECAFA. Jean-Claude Loboko se donne donc comme mission de faire grandir les jeunes en les aidant à franchir un palier, celui d'intégrer la sélection senior dirigée par le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper. Le projet est si grand, il est important pour notre football, celui sans prétention quelconque de pousser un maximum de joueurs vers l'équipe A, leur permettre surtout d'avoir des matchs internationaux au haut niveau si possible pour pouvoir acquérir de l'expérience. Voilà ce que avait déclaré au cours de cette conférence de presse le sélectionneur des Léopards U23. Alors pour ce qui concerne le tournoi de CECAFA, pour ce tournoi, l'entraîneur Jean-Claude Loboko a promis en tout cas de mieux faire pour faire rayonner le drapeau congolais. Le tournoi nous permet déjà de redonner vie à cette équipe qui n'existe plus. Le fait de créer un groupe humain, de vivre avec les enfants, est un point de départ. Au niveau matériel, il n'y a pas à se plaindre. Au niveau logistique, les choses s'améliorent. Ce tournoi n'est pas programmé à une date FIFA. Il faut remercier les dirigeants pour l'avoir accepté. On aurait pu avoir plusieurs jeunes binationaux, mais les clubs ne sont pas obligés de les libérer parce que ce n'est pas dans le calendrier FIFA. On va essayer de faire le maximum si possible
possible, pourquoi pas ramener le trophée. Il y aura des ambitions dans ce tournoi, dit en substance Jean-Claude Loboko. Et pour rappel, les Léopards vont prendre part au tournoi CECAFA U23 du 17 juillet au 3 août 2021 comme invité. Et la première rencontre des Congolais va à se jouer le dimanche 18 juillet. Ce sera face au tenant du titre l'Ouganda, pour ensuite jouer le second match du groupe le 22 juillet face à la Tanzanie U23. Et les Léopards, qui étaient en tout cas en préparation depuis quelques semaines ici à Kinshasa, ils ont eu à livrer quelques matchs amicaux avec des équipes telles que New Jack ou encore JSK. Nous espérons que ces matchs-là auront permis au staff technique de bien peaufiner cette préparation avant le départ de nos fauves pour Bahir Dar en Éthiopie. Alors il faut dire aussi que leur départ a été un tout petit peu retardé, je l'ai dit, à cause des problèmes certainement d'ordre organisationnel, mais les poulains de Jean-Claude Loboko vont s'envoler pour l'Éthiopie. Ce sera déjà le 16, bien que 2 jours avant, nous continuons à déplorer en tout cas un peu cet amateurisme dans la gestion du sport congolais, ce qui fait que les jeunes gens n'auront pas beaucoup de temps pour s'acclimater, donc pour s'habituer un peu avec le terrain, mais nous espérons quand même attendre un bon résultat. Je crois que la relance des football d'âge au pays est une problématique qui a été soulevée même par le président de la FIFA, Gianni Infantino, lorsqu'il était ici à Kinshasa pour rencontrer le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il a notamment parlé du football en milieu scolaire, un football interscolaire qui devait être relancé. Je pense que si nous devons penser à reconstruire notre football et avoir des athlètes de haut niveau et qui ont été bien formés et qui ont étudié, il faudrait passer par là. Je crois que les espoirs congolais peuvent constituer, c'est vrai, une réserve pour l'équipe nationale A, comme l'a dit Jean-Claude Loboko. Il faut vraiment donner des moyens à ces équipes-là aussi de pouvoir évoluer. Il y va aussi de l'avenir du football congolais. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc ce sujet, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi en nous laissant un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet et partagez cela avec nous en commentaire. Vous êtes nouveau ici ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Une fois de plus, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.